culturel Camille Claudel à Sorgues pour une semaine en hommage à Django Reinhardt, une semaine au son manouche. C'est avec les Pommes de Madouche que nous clôturons cette semaine pour un concert ce soir, entouré de Laurent et Dominique. Bonjour tous les deux. Bonjour. Alors, vous êtes ce soir donc à Sorgues pour un concert dédié à la musique manouche. Quelle est la culture que vous souhaitez partager avec le public de Sorgues? Celle qu'on a l'habitude de faire, c'est entre la musique manouche et notre passion aussi pour la chanson française. Donc on présente un programme à mi-chemin entre ces deux cultures. Voilà, avec un petit peu de culture américaine aussi, puisqu'on évoque forcément le jazz quand on parle de jazz manouche, et qu'on fera un petit tour aussi chez nos amis américains qui nous ont envoyé le jazz. Donc vous êtes ici, vous arrivez du centre de la France. Quelle est l'origine de la création de ce groupe, Dominique? Il faut dire qu'on se connaît tous depuis très très longtemps. On a fait d'autres formations, de la variété, du rock, du jazz. Donc voilà, on s'est réunis, c'est un peu naturellement, quoi. Voilà, puis en faisant des bœufs, etc., petit à petit. Et là, on s'est créé en 2000, dans les années 2000, ouais. Donc ça fait déjà 14 ans. 6 albums, le 7e en préparation. Voilà. Alors en tout cas, ce qu'on ressent, c'est que vous avez l'air de bien rigoler ensemble. Est-ce que c'est aussi... Faire de la musique et s'emmerder, ça sert à rien, hein. On fait autre chose. Est-ce que c'est aussi, oui, effectivement, un moteur de la culture que vous souhaitez faire partager? C'est une musique festive, donc tout tourne autour de ça, le partage et l'esprit jovial que ça peut dégager, qu'on peut partager, faire partager. Qu'est-ce que ça vous inspire, la musique manouche? Comment vous dire? Nous, on n'est pas manouche, donc on va plutôt parler de jazz français que de jazz manouche. C'est pour ça que Laurent parlait de variété, de jazz. Voilà, c'est un mélange. Ensuite, effectivement, on a côtoyé certains musiciens manouches comme Chavolo Schmitt. Laurent, il joue avec Ninine Garcia en ce moment. Voilà, donc on partage. C'est vraiment une musique de partage, c'est ce qu'il disait. Donc voilà. Quand vous écoutez, enfin si ça vous arrive d'écouter Django Reinhardt, j'imagine, jamais. D'accord. On a commencé par ça. Hein. Voilà. Qu'est-ce que ça reflète pour vous? C'est une culture à part entière, quoi, donc qui est vraiment liée qui est liée quand même à la nôtre, donc on n'est pas si éloigné, il n'y a qu'un pas à faire, quoi. C'est curiosité, intérêt pour une musique qui est née en France, donc qui est mélangée vraiment à la culture chanson française. Bien sûr. Bien sûr. De mon enfance quelque part, puisque mes parents, non, c'est vrai, mes parents l'écoutaient. Et donc c'est une musique qui existait dans les années 30-40 et qui existe encore aujourd'hui. Donc ça, c'est assez rare pour un style de musique. Et c'est du jazz français, c'est magnifique. Non ? Oui, c'est pour ça en fait que je me permets de vous poser cette question, parce que Django Reinhardt, voilà, c'est quelqu'un, c'est un icône de la guitare et qui a connu sans doute des moments très émouvant et très difficile aussi au départ. Est-ce que, voilà, pour vous, c'est quelque part perpétuer cette musique-là par la continuité de votre groupe? Bien sûr qu'on perpétue cette musique. À partir du moment où on choisit de s'y plonger, on rend hommage et forcément on rend ça un petit peu pas éternel, parce qu'on ne le sera pas non plus, mais on la perpétue comme vous le disiez, quoi. Alors un mot sur votre groupe, sur vos autres musiciens, sur les autres musiciens, Dominique. Les autres, lesquels autres? Donc nous avons monsieur Laurent l'immense, Laurent Zeller au violon, qui est aussi présentateur, qui est notre animateur, notre conscience intellectuelle, enfin tout. Bon, c'est un très très excellent musicien, très bon musicien, pardon. David Rivière à l'accordéon, qui est pareil, un génie de cet instrument, reconnu dans le monde entier. Et ensuite nous avons Eric Eschwald, qui est guitariste rythmique du groupe, mais qui fait très bien des solos, mais qui ne veut pas en faire. Donc je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est pareil, connu dans le monde entier comme étant le meilleur pompiste. On appelle ça la pompe, la guitare.
de France et d'ailleurs. Donc voilà, les musiciens. Qui c'est qu'il y a d'autres Et vous deux tout ça, non voilà, et nous deux. Ben oui, Laurent, bien sûr. Voilà, qui c'est qui Laurent Delaveau, donc contrebassiste et manager du groupe. Enfin, s'il n'était pas là, il n'y aurait pas de groupe, quoi. Il faut le dire, faut le reconnaître. Non, mais, voilà, puis moi-même, Diabolo Pchit, comme on m'appelle dans le milieu, guitariste. Voilà. Est-ce que vous, bon là vous êtes donc deux guitaristes, un accordéoniste, un violoniste, un contrebassiste. Est-ce que voilà pour vous, vous n'aurez pas pu imaginer un groupe avec d'autres instruments ou comment est venu ce choix de ce musique ? C'est les rencontres qu'on fait qu'on se retrouve dans cette formation. On connaissait un violoniste, un guitariste, enfin voilà, on se connaissait tous. Donc, c'est cette rencontre-là qui a déterminé la nature de votre musique. Je pense, oui. On a fait, comme disait Domino tout à l'heure, plusieurs projets ensemble dans d'autres milieux complètement, hein, puisqu'on a fait du rock avec Dominique et j'ai fait du bal musette avec David, enfin voilà, donc on a exploré plein de milieux, mais c'est cette musique qui nous a rassemblés, quoi. Comment vous imaginez l'avenir de cette musique-là que vous êtes en train de jouer ? Je l'imagine pas, je sais pas. Est-ce que vous pensez au fil du temps la faire évoluer ? Nous non, mais il y a une jeune relève qui arrive et qui essaye de la faire évoluer très très bien, ouais. Nous, on va se cantonner à rester dans notre rôle, je crois. Vous avez des projets ? On est en train de faire un nouvel album. Il y en a 6 déjà. Donc, pour les trouver dans tous les très bons magasins, les épiceries, les stations de service, dans la FNAC. C'est distribué par Chant du Monde chez Harmonia Mundi. On le trouve aussi sur Internet, etc. Donc, le prochain album est consacré aux poètes disparus. Parce que nous, on aime bien, en fait, tout ce qui est chansons françaises et les mettre à la sauce manouche jazz. Donc là, voilà, on a choisi des morceaux... je sais pas, il y a encore du Brassens, mais pas que, Nino Ferrer, voilà, tous les grands poètes, même Gainsbourg d'ailleurs, Salvador, voilà, tous ces gens-là, et on les met on fait des arrangements spécial pomme, hein, qui sonnent en fait jazz manouche ou jazz français plutôt, je préfère ce terme. Voilà, est-ce que Est-ce que c'est uniquement c'est un mélange de composition et de reprises arrangées ? Non, notre cuisine, c'est plutôt de faire des arrangements maison. Et voilà, plus particulièrement sur la chanson française, c'est ce qui nous a donné un petit peu notre place dans le circuit jazz manouche, quoi. On fait un jazz plutôt populaire avec des vieilles chansons de notre enfance. Donc de Trenet, Gainsbourg, enfin voilà, Brassens, à qui nous avons consacré d'ailleurs un album. Brassens et Trenet sont voilà, deux personnages de la chanson française qu'on a un petit peu... Voilà. Vous aurez souhaité les rencontrer, avoir une relation, une rencontre avec ces gens-là ? Oui. Mais moi, ce qui m'a vraiment plu dans ce milieu, dans cette musique, c'est rencontrer les musiciens manouches, les vrais manouches, quoi. Donc ça, on a eu la chance de rencontrer Biril et Lagrène, Chavolo, Ninine, Angelo Debar, il y en a tout un... Et alors, quel était le fruit de ces rencontres ? Toujours la simplicité, le partage. C'est vraiment dans cette musique-là qu'on rencontre ça, quoi. C'est-à-dire que même si on n'est pas de leur milieu, qu'on ne vient pas du camp où ils habitent, on est toujours bien accueillis. Il y a pas ils ne nous regardent pas de haut. Donc c'est vraiment un super échange. Et ça, c'est mon téléphone qui sonne. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci Laurent. Merci à vous.